Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Soyons persévérants en toutes choses et rendons toute la gloire à Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il est celui-là qui nous donne le souffle de vie à tous les jours. Il est celui-là qui nous donne, alléluia, de pouvoir fonctionner. Et il est donc très important de lui rendre grâce. Et l'apôtre Paul dans Philippiens nous dit, rendez grâce à Dieu en tout temps, car c'est là la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alors je viens tous nous encourager à développer cette habitude-là, d'honorer Dieu, de lui rendre grâce, quand bien même les émotions ne suivent pas, n'est-ce pas? Il y a les jours où on se lève, la situation est telle que peut-être que c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Mais au lieu de garder les yeux fixés sur nos problèmes, il est très important de garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ et de lui rendre grâce en toutes choses et en tout temps. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de Daniel 7, le verset 1 à 14. Amen et alléluia. J'ai reçu ce message ce matin. Dieu est bon. Amen. Il est très bon. Alors, je vais vous parler dans ma vidéo d'hier, je pense, Daniel et puis le millénium, n'est-ce pas? J'ai parlé la vidéo d'hier, comment ça m'a pris du temps pour pouvoir faire cette vidéo. Je pense que c'est la 7e tentative que finalement j'ai pu avoir quelque chose et puis je l'ai mise en ligne. Il y avait toujours un blocus à quelque part. Pourtant, mon PowerPoint était prêt, mais il y avait des choses, ça ne passait pas, c'était compliqué. Mais j'ai persisté. Amen, j'ai persisté. Et Dieu est bon, amen. Et ce matin, bon, j'ai fini mon temps avec le Seigneur et tout. Et puis, avant de commencer ma journée, je lui ai dit, Seigneur, accorde-moi 15 minutes. J'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu me donnes 15 minutes de repos. Amen. J'ai dit, Seigneur, je vais rester concentré pendant 15 minutes. Juste 15 minutes, ça va me faire du bien. Amen. Alors, je me suis étendue pour 15 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Est-ce que ça a duré 5 minutes? Est-ce que ça a duré 10? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que pendant que j'étais couchée, j'ai entendu le Seigneur me dire, va lire Daniel 7, 1 à 14. Alors, j'étais entre deux. J'ai dit, Seigneur, tu dis Daniel 7, 1 à 40. Il dit, non, non, non. Daniel 7, 1 à 14, j'aimerais que tu le lises. Amen. Alors, je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Je me suis levée immédiatement. Et bizarrement, j'avais l'air bien reposé parce que quelques minutes plus tôt, j'étais un peu fatiguée, n'est-ce pas? Et souvent, quand Dieu veut nous parler, on se retrouve à être dans un état, n'est-ce pas? Alors, je me suis rendu compte que Dieu voulait me dire quelque chose. Alors, j'ai donc pris note pour Daniel 7, le verset 1 à 14. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que en faisant ta vidéo hier, tu as parlé de Daniel 1, tu as parlé de Daniel 7, 1 à 14. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est de ça que tu as parlé. Voilà pourquoi tu étais assez combattu. Parce que tu étais en train de toucher à quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, moi je ne savais pas que j'étais en train de toucher à Daniel 7, 1 à 14. Surtout que j'ai pris des notes au fait. Par rapport à tout ce que nous avons vécu sur la terre. J'ai pris des notes. Et ce sont mes notes que le Seigneur m'a demandé de partager. Donc j'ai partagé les notes que j'ai prises, tout ce qui s'est passé en 2020 et puis jusqu'à notre temps. Et j'ai situé un peu le temps dans lequel nous sommes. Et puis c'est ce que j'ai fait. Mais Dieu est tellement bon. Amen. Tellement bon que il m'a donné d'ouvrir l'esprit et de comprendre Daniel 7, 1 à 14. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais c'est un test que, au fait, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre. Alors, dans la vidéo d'hier, je présentais comment, au fait,
les autorités de la terre ont 1335 jours. Ils ont 1290 jours. Qui n'a rien à voir avec les 1290 jours de Dieu. Qui n'a rien à voir avec les 1335 jours de Dieu. Rien à voir du tout. C'est juste des dates qu'ils ont établies eux-mêmes. Amen. Et leur but, c'est de pouvoir nous coincer. C'est de pouvoir nous prendre par surprise. Et puis, nous prendre au filet des ténèbres, c'est ça leur but. Mais Dieu est tellement bon, amen, qu'il nous donne de réaliser que non seulement ces 1335 jours sont arrivés, mais il nous donne d'être heureux, parce que c'est dit dans Daniel 12, le verset 12, c'est dit, heureux celui qui arrivera à 1335 jours. Parce que nos yeux sont plus ouverts, on a plus de révélations à ce niveau-là. On est heureux parce qu'on voit que la fin est très, très, très proche. On est vraiment très proche de notre bordure. On est à la limite. Et on est heureux parce qu'on sait qu'on est à la limite et qu'il y a un plan contre nous. On est heureux parce qu'à partir de maintenant, on peut tout faire pour pouvoir être vainqueur. Parce que le flou s'est dissipé. En tout cas pour ceux-là qui marchent avec le Seigneur, le flou s'est dissipé. Parce qu'ils savent que leur Seigneur, Yeshua, va venir les chercher. Amen. Alors, ce qui fait que dans Daniel 7, 1 à 14, Daniel nous présente, n'est-ce pas, les quatre bêtes qu'il a vues dans sa vision. Alors, ces quatre bêtes qu'il a vues dans sa vision sont présentées dans Daniel 9. Amen. Je vais lire, hein, et puis on va faire notre étude, n'est-ce pas? Alors, excusez-moi le bruit des feuilles. Alors, Apocalypse 9, hein, ça nous dit ceci. Au verset 13, ça nous dit, le sixième ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Amen. Donc les quatre anges sont déliés, et j'ai dit ces quatre anges-là, c'est des anges déchus, parce qu'ils sont liés. Amen. Ils sont liés. Les anges de Dieu au service de Dieu ne sont pas liés. La Bible nous dit, ils sont des messagers au service de Dieu, les anges qui obéissent à Dieu. On peut lire le psaume 103, on peut lire, au fait, le psaume, le psaume 104, amen. Il y a beaucoup de psaumes qui parlent des anges, des messagers au service de Dieu. On peut lire Isaïe 6, on voit l'ange qui est là, en train de louer, en train de dire, Saint, 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 l'Éternel des armées. Alors, les anges sont au service de Dieu et ils sont au service des enfants de Dieu. Mais quand ils sont liés, c'est les anges déchus. Et Daniel nous présente quatre royaumes qu'il a eu dans sa vision. Et ces quatre anges-là qui sont liés, le Seigneur m'a révélé que c'est les anges des quatre royaumes que Daniel a vus. Alors vous savez, chaque pays a des anges, chaque personne a des anges. Alors ici, les quatre royaumes que Daniel a vus, voilà, c'est les royaumes, comme il nous a décrit, il a dit des bêtes. Amen. Alors ces anges sont liés à ces quatre royaumes-là. Alors, excusez-moi, ils sont liés à ces quatre royaumes-là. Et puis, les quatre bêtes que Daniel a vues se retrouvent dans l'Apocalypse. Amen. On ne peut pas exactement dire que, voilà, Apocalypse 13 de 1 à 6, c'est telle bête, parce que le quatrième royaume de Daniel regroupe les trois premiers. Alors, si nous regardons bien Daniel 7, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, mais j'aimerais quand même qu'on le regarde parce que c'est important. Dans Daniel 7, Daniel nous présente, il nous dit que le premier était semblable à un lion et il avait des ailes d'aigle. Il dit, je regardais
Et puis, ses ailes lui ont été arrachées. Il a dit, et il y avait un cœur d'homme qui lui a été donné. Et le deuxième, il était semblable à un ours et il se tenait de côté. Et il mangeait beaucoup de chair. Le troisième était semblable à un oiseau. Et le quatrième, donc, Daniel dit, il était terrible. Le quatrième, excusez-moi, le truc qui a tourné. Le quatrième était terrible. Mais quand on regarde tel qu'il est décrit dans Apocalypse 13, on retrouve les trois premiers dedans. Amen. On va lire Apocalypse 13, le verset 1. Donc, dans Apocalypse 13, le verset 1, nous lisons ceci. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et cette tête, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Donc voilà les trois premiers royaumes que Daniel a vus dans sa vision, n'est-ce pas? Ils se regroupent là. Donc on commence à décrire la bête en nous présentant des facettes des trois premiers royaumes. Et maintenant, ce qui fait la différence avec la quatrième bête, c'est dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était en admiration derrière la bête. Ils adoraient le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête et disaient, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Amen. Alors, donc les 4 bêtes de Daniel sont aussi dans l'Apocalypse. Et on les retrouve dans chaque facette. Alors, dans Daniel, la première bête de Daniel 1, on l'a lu là, 1 à 3. La deuxième, c'est Daniel 13, le verset 11. Et c'est dit, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors là aussi, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est comme un agneau avec 2 petites cornes, n'est-ce pas? Alors, j'ai parlé, une des cornes, c'est le corps de la santé. L'autre corne, c'est le milieu ecclésiastique. Amen. Alors ça, c'est 2 carrières où quand tu vois, tu es tout de suite en confiance. Dans le domaine ecclésiastique et dans le domaine de la santé. Qui a peur quand il va à l'hôpital? Personne. Mais, voilà, la bête, elle apparaît donc sous cet angle-là de confiance, d'agneau, et puis vraiment sans défense, rien de dangereux, rien à craindre. Mais nous sommes informés que cette bête-là, elle parle comme un dragon. Et là, c'est comme, watch out. Voilà, il y a quelque chose ici, un danger qui est là. Ce n'est plus l'apparence. L'apparence, c'est un agneau. Mais oups, de l'intérieur de la bête, il y a un trait avec le serpent, avec le dragon. Alors, donc, on a donc 2 bêtes de Daniel qui sont présentées là, dans Apocalypse 13, on a 2. Et dans Apocalypse 17, le verset 1 à 8, on a 2 autres. Amen. Donc, je vais vous les présenter. Apocalypse 17, c'est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc voilà les 2 autres. Une femme et puis une bête. La bête qui est là, c'est la bête de l'Apocalypse 13. N'est-ce pas? C'est la bête de l'Apocalypse 13 avec toutes ces différentes facettes pour tromper. Donc, une femme est assise, la fausse église, la prostituée assise là. Amen. Et ce qui fait que on a les 4 anges déchus là. Alors, je voulais vous les présenter. Et Apocalypse 16 nous présente 3. Apocalypse 16, le verset 3 nous dit, et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète,
3 esprits impurs semblables à des esprits de grenouille. Alors ça renvoie à ce qu'Apocalypse 13 nous a présenté. Apocalypse 13 nous a présenté une bête qui sortait de la mer. Amen. Il nous présente une bête qui sort de la mer. Mais dès qu'on entre dans la description, tout de suite, on a les 3 premiers royaumes de Daniel. Amen. Et ce n'est qu'après qu'on voit que, elle est différente. Voilà ce qui fait sa différence. Et dans une bête, ou bien dans une personne, voilà, dans une personne, on a les 3 premiers qui étaient déjà là, à l'avance, que Daniel avait déjà vu. Donc, la bête d'Apocalypse 13, en elle seule, regroupe les 4 royaumes de Daniel. C'est-à-dire que chaque facette de chaque bête est retrouvée dans la bête d'Apocalypse 13. Amen. Alors, donc au total, on a 4 esprits démoniaques qui agissent, amen, pour opposer le plan de Dieu. Amen. Les 4 esprits habitent dans la bête d'Apocalypse 13 et ils opposent le plan de Dieu. Amen. Alors, 4 bêtes, c'est 4 royaumes, c'est 4 anges déçus et c'est 4 personnes. Alors, regardons ce que Zacharie 1 nous dit, n'est-ce pas? J'en ai aussi parlé il n'y a pas longtemps parce que le Seigneur a ouvert mes yeux pour me montrer ce qui se passe. Vous savez, la Bible, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous expliquer ce qui se passe, sinon on ne va pas comprendre. Alors, dans Zacharie 1, le verset 16, c'est dit, attendez, ce n'est pas le verset 16, le verset 18. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Amen. Alors, il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. 4 forgerons qui sont là. C'est-à-dire, derrière tout ce qui se passe, 4 personnes, il y a 4 personnes. Et ces 4 personnes, au fait, portent les esprits démoniaques en elles. Et puis ces 4 personnes sont appelées forgerons parce que le forgeron, c'est quelqu'un qui forge le fer. Il prend le fer, il le travaille jusqu'à ce qu'il lui donne une forme. Vous connaissez le proverbe qui dit à force de forger, on devient forgeron. Alors, c'est des personnes qui travaillent avec l'alchimie, avec la sorcellerie, avec toutes sortes de pratiques. Et ils ont dispersé Juda, ils ont dispersé Jérusalem, ils ont dispersé l'autre ville, c'est quoi? Ils ont dispersé Israël, voilà. Donc, ils ont travaillé avec les puissances démoniaques. Et ils ont fait du mal à Israël. Et Dieu présente ça pour dire, dans le fond, ça a été une grosse machine qui a déplacé Israël. Grosse machine. Nebuchadnezzar est venu les expulser du pays. C'est-à-dire qu'un gros truc là. Mais dans le fond, Dieu leur présente ces 4 personnes versées dans les sciences occultes. Alors, donc on a Zacharie qui nous présente ça. On a Apocalypse 17 qu'on vient de lire, je ne veux pas encore lire. On a Apocalypse 13, on a Apocalypse 9 qu'on a aussi lu tantôt. Et puis on a Apocalypse 16 qu'on a aussi lu tantôt. Amen. Donc 4 bêtes, 4 royaumes, 4 anges déchus, 4 personnes. Alors, donc, les 3 royaumes que Daniel a vus, ou bien disons les 4 royaumes que Daniel a vus, il les a vus depuis longtemps. Daniel a existé sur la terre avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. C'est pour dire que Daniel les a vus depuis. Et Daniel a vu 4 royaumes.
Amen. Et il lui a été dit que le quatrième est un royaume terrible. Amen. Et ces 4 royaumes ont posé des actions pour opposer le plan de Dieu. Et dans le temps dans lequel nous sommes, les 4 royaumes continuent encore de travailler, répandant les ténèbres, amen, sur toute la terre pour combattre le plan de Dieu. Et dans Apocalypse 9, nous sommes informés, évidemment, c'est pas que c'est là que ça a commencé depuis, Daniel nous le dit, ça a commencé depuis le jardin d'Éden, on sait ça, depuis que Adam et Ève, ils ont été trompés, n'est-ce pas, par l'ennemi, et puis la chute a commencé depuis là-bas. Mais à certains moments, Dieu nous donne, Dieu prend les photos de certains moments pour amener la révélation à nous. Donc, nous sommes informés, à Apocalypse 9, que le 5e ange sonna la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandit sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Alors, la fumée, c'est quoi? La fumée, on sait tous, c'est des ténèbres, n'est-ce pas? Alors, c'est toute la propagande mensongère, c'est tout les vices diaboliques, c'est tout ce que l'ennemi met en place et puis en branle pour opposer la lumière de Dieu. Alors, les ténèbres ont rempli notre terre à un degré plus qu'il n'était avant, avec l'avènement du Covid, on le sait. Et ce qui fait que toutes sortes de tactiques donc sont utilisées pour pouvoir répandre les ténèbres encore davantage. Par exemple, on a eu l'annonce du Covid, on a toutes sortes de mensonges, on a des unions illicites sur la terre. Les choses se passent contraire à ce que la Bible avait dit. Dieu dit par exemple que oui, un homme, il sera marié d'une seule femme, etc. Et puis dans notre temps, les gens font ce qu'ils veulent. Une sorte de vraiment de désordre à tous les niveaux. Tout ça, ça contribue à répandre les ténèbres sur la terre. Il y a des gens qui changent d'identité. Ils naissent, ils sont des femmes, après ils deviennent des hommes, etc. Donc vraiment, toute cette machine-là, c'est fait pour obscurcir notre atmosphère, pour obscurcir notre quotidien, pour obscurcir nos pensées, notre façon de fonctionner. C'est une tactique que l'ennemi utilise pour envoyer le plus grand nombre en enfer. C'est une tactique. Et toi qui es l'enfant de Dieu, tu dois tout faire pour rester accroché à ton Seigneur Jésus-Christ. Tu dois tout faire pour rester connecté à ton Dieu et ne pas aller dans le sens de ce que l'ennemi veut pour toi. Et pour que cela soit possible, tu dois demeurer dans une atmosphère de jeûne, de prière, de renoncement aux œuvres mortes, et puis de te séparer complètement de ce que ce monde élève. Tu dois te séparer. Alors, dans Ésaïe 60, nous sommes informés par le prophète, n'est-ce pas, que les ténèbres couvrent la terre, et sur Israël, la gloire de Dieu se lève. Et Dieu dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Alors Dieu parle à Israël. Pendant que les ténèbres, la terre est dans la confusion, les hommes ne savent plus où se tourner. Ils sont tellement dans la confusion qu'ils sont convaincus d'être dans le vrai, dans le droit. C'est la confusion partout. Mais Dieu dit, la lumière de Dieu se lève sur Israël. Ça veut dire que si toi et moi nous nous tournons vers le Dieu d'Israël, nous aurons la lumière, nous serons éclairés. C'est ça que ça veut dire. Il est donc très important que nous puissions nous tourner vers le rocher de notre salut, notre Seigneur. Lui seul a
la solution à ces ténèbres-là qui sont sur la terre. Donc, la quatrième bête de Daniel, comme lui-même il le dit, il dit c'est une bête terrible. Elle était différente de toutes les autres. Et puis il la décrit avec des cornes bizarres. Un côté les cornes il y a 10, de l'autre côté il y a 7. Et puis sous cet animal-là, il y a 2 yeux qu'il voit. Et quand il voit, c'est une personne qui est là. Et puis la personne parle comme un dragon. C'est-à-dire que Daniel nous décrit une situation terrible. Et puis, tout cet arsenal-là s'est mis en place pour aller contre le plan de Dieu pour Israël. Tout cela, parce qu'il y a eu les 3 premiers royaumes que Daniel a vus, et le 4e, celui de la fin, l'ennemi a décidé qu'il va le faire encore plus salé. Donc il a regroupé les 3 autres qui sont les royaumes qui ont disparu. Il les a tous intégrés dans le 4e royaume, qui est là, qui règne sur la terre. Et puis, ce royaume-là mate les peuples et pas à peu près. Alors, ils ont une façon de penser, une façon de concevoir les choses. On est dedans, n'est-ce pas? Alors, tu as le choix. Soit d'aller dans le sens, soit de dire tu vas marcher sans le Seigneur Jésus. Et ce 4e royaume de Daniel-là, ils ont préparé un coup aux enfants de Dieu. Et le coup qu'ils ont préparé, c'est que dans ce temps où nous nous trouvons, tous ceux-là qui ne vont pas adorer la bête, la 4e bête, ils vont se retrouver à payer le prix par leur mort. C'est ça qui est dit. Je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais c'est dit ici, dans Apocalypse 13, le verset 15, c'est dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués, voilà. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. Personne ne pouvait le faire s'il n'avait pas le nom, la bête, et puis tout ce qui était rattaché à ça. Donc, un système pour rendre l'enfant de Dieu esclave. Et voilà tout ce qui est mis en place. Pourquoi? Parce que le 4e royaume que Daniel a vu veut régner sur la terre. Il veut supplanter Israël. Dieu a dit que David régnera encore. C'est ça que Dieu a dit. Dieu a dit, David c'est l'homme selon son cœur. Et que dans les temps de la fin, David régnera encore. Alors les nations de la terre se sont donc armées pour contrecarrer le plan de Dieu. Alors voilà pourquoi ce 14 mars 2020, ils ont mis en place ce scénario-là pour annoncer une maladie. Et cette date de 14 mars 2020, comme le Seigneur m'a vient de noter, ça correspondait à l'arrêt du sacrifice. C'est ça, ils ont fixé que c'est un arrêt. Donc ils ont mis ça là. Alors je disais que quand je pars de cette date, le 14 mars 2020, 1335 jours, ça tombe le 9 novembre 2023 et ça correspond à Apocalypse 9, le verset 11. Et Apocalypse 9, le verset 11 parle de Abaddon, Apollyon. Et c'est dit, l'ange, c'est l'ange des abîmes. Attends, on va le lire. Apocalypse 9, le verset 11, c'est dit, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc, leurs 1335 jours, ça tombe là. Ça tombe dans Apocalypse 9, le verset 11. Et 1335 jours, c'est écrit, heureux celui qui va arriver là. Mais comme l'ennemi est plein de sarcasme, amen, c'est la surprise qu'il réserve aux enfants de Dieu. Et nous sommes informés par notre Dieu
que toutes leurs contrefaçons, le plan qu'ils ont mis, tout ce scénario-là qu'ils ont mis pour coincer l'enfant de Dieu, c'est plutôt l'enfant, c'est plutôt celui qui suit l'ennemi qui sera coincé. Parce que les enfants de Dieu ne seront pas coincés. Ils marchent par la lumière, ils dépendent de Dieu. Dieu leur ouvre les yeux et mieux encore, les 1335 jours de notre Dieu sont déjà arrivés. C'est déjà arrivé. Et tous ceux-là qui sont proches du Seigneur, qui prient sans cesse, savent tout simplement qu'il faut qu'ils se préparent, qu'il n'y a plus le temps à perdre. Alors, dans Daniel 7, donc, le verset... Excusez-moi, je pense que j'ai fait une erreur, j'ai mis 11 à 14. Oui, 11 à 14. Dans Daniel 7, ils ont préparé tout le scénario, amen, pour que la bête puisse régner. Amen, pour qu'elle puisse régner. Apocalypse 17 nous parle de ça. Dans Apocalypse 17, le verset 11, c'est dit, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc on dirait que c'est un gouvernement sans portefeuille. Ils ont leur plan, il y a des choses qu'ils veulent faire, mais ils sont là juste pendant 1 heure. Parce que c'est dit quoi? C'est dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité. Ils n'ont pas encore de royaume. On leur a promis juste, mais ils n'ont pas encore de royaume, mais ils reçoivent autorité. Alors, tout est là parce qu'ils attendent que la bête puisse prendre sa place, telle que décrite dans Apocalypse 17. On attend que le 8e roi vienne. Et Daniel 7, le verset 11 à 14 nous donne une information contraire à tout ce qui se passe. Amen. C'est ça que j'ai reçu ce matin. Alors Daniel 7, le verset 11 nous dit ceci. Excusez-moi le bruit des feuilles. Daniel 7, le verset 11, ça dit... Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc pendant qu'ils sont en train de faire toutes ces affaires-là, Dieu les surprend. Le fils de l'homme fait son entrée. C'est ça. Merveilleux. Dieu les surprend. Donc, on dirait qu'ils n'ont pas le temps d'asseoir tout ce qu'ils ont planifié. Et si nous rappelons bien les paroles de notre Dieu, il a dit quoi? Il a dit, comment il a dit ça? Il a dit qu'il abrégera les jours. Il abrégera les jours. Voilà pourquoi, dans Jérémie, le Seigneur nous demande, il nous encourage à prier. Là où nous sommes là, il nous encourage à quitter les voies de la terre, à prier, à rester à la maison, à intercéder. Amen, c'est ça qu'il nous demande. Alors, on va lire dans Jérémie 5, le verset 20. Voilà ce qui est dit. Jérémie 5, le verset, je ne sais pas pourquoi j'ai mis. Dans Jérémie 5, c'est dit, annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé, qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point.
Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et l'arrière-saison, et qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes, comme une cage est remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent, ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Amen. Dieu nous demande, qu'est-ce que nous on ferait? Parce que lui, il a pris sa résolution, il va appliquer son jugement. Qu'est-ce que nous on ferait? Parce que voilà ce qui se passe dans le pays. Partout. Corruption, fraude, méchanceté, cruauté. Tout est mis en place pour écraser le juste, la personne qui cherche son Dieu. Tout est mis en place. Trop de méchanceté. Et Dieu dit qu'il va agir et qu'il va envoyer le jugement. Mais, il dit aussi ceci, dans Apocalypse 6, le verset 1 à 2, il dit, « Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Sonnez la trompette à Tekoa, élevez un signal à Beth Hakerem, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. » Donc, Dieu nous dit de fuir les choses de ce monde et de s'apprêter. Parce qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive. Au verset 10, c'est dit, à qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on m'écoute? Voici leurs oreilles et incirconcises, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de fureur, dit l'Éternel. Je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens. Car l'homme et la femme seront pris. Le vieillard et celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres. Les champs et les femmes aussi. Quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère, l'appeler la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte, c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas.
J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée de peuple, écoute terre. Voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Donc Dieu est exaspéré. Voilà ce qui va arriver dans notre temps. Il est exaspéré. Il dit qu'il va passer les pierres d'achoppement sur notre chemin. Mais, il dit aussi, ceci, ainsi parle l'Éternel, le verset 22, voici un peuple vient du pays du septentrion, une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde, ils sont montés sur les chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. Au bruit de leur approche, nos mains faiblissent, l'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne alentour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple comme une forteresse, pour que tu connaisses et sondasses leur voix. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et de fer. Ils sont tous corrompus. Le souffle est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur. Les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable car l'Éternel les a rejetés. Donc, voilà ce qui se passe dans notre temps. Les gens ils pratiquent les scories, ils lisent dans les boules, ils lisent dans les étoiles, ils consultent ceux qui évoquent les morts. Toutes sortes de choses, ils font ça. Mais Dieu dit à son enfant qui le cherche, il dit, fille de mon peuple, le verset 26, couvre-toi d'un sac, roule-toi dans la cendre, prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Il nous demande de prier, de jeûner, d'entrer dans notre chambre comme c'est dit dans Ésaïe 26. Il dit d'entrer dans la chambre, de pleurer, de fermer la porte, de prier, de jeûner. Parce que alors que tu pries, que tu jeûnes, Dieu aura compassion de toi. Dans Ésaïe 26, le verset 20 se dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Alors, c'est des moments de combat intense, des moments où il y aura confrontation. C'est le moment où l'ennemi va attaquer. Et le Seigneur nous dit de prendre le deuil, de prendre le jeûne, les prières, les supplications devant Dieu, afin qu'il nous fasse grâce et qu'il nous assure sa protection. Parce qu'ils se sont préparés contre l'Éternel. Ils sont préparés pour opposer davantage le plan de Dieu. Et ils ont décidé de se jeter sur les êtres humains, animés d'une grande colère, d'une fureur. Mais tout cela, dans le temps dans lequel nous sommes, qui vont se réfugier dans le Dieu
d'Israël, Dieu les protégera. Pourquoi? Parce que c'est dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, ça dit Israël et Jérusalem, la gloire de Dieu se lève. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et reçois la révélation du temps dans lequel nous sommes. Reçois la révélation. Parce que les nations ont prévu qu'ils vont régner, qu'ils vont anéantir le plan de Dieu une bonne fois pour toutes. Ils ont dit, on va le bloquer, on va savoir comment il va faire pour qu'une pierre se lève, se détache et frappe notre statue. Comment ce Dieu-là va faire? Daniel 2, le verset 31. Donc ils sont préparés. Et Daniel 7, le verset 11, nous montre que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le plan n'a pas marché. Le plan n'a pas marché. On va lire encore. Ça nous montre dans Daniel 7, c'est dit, le verset 11. Daniel dit, je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Cette corne a été montée pour pouvoir régner sur toute la terre. C'est la corne que Daniel voit, c'est elle. Daniel dit, verset 7, on est dans Daniel 7, verset 7. Daniel dit, je regardais pendant les visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait les grandes dents de fer, il mangeait brisé, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent attachées, furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Donc, cette personne est préparée par le système. Amen. Prêt à pouvoir écraser la terre. Les habitants de la terre, ils ont monté tout. Et Daniel dit, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Mais si l'animal est tué, il n'y a plus moyen que le plan continue. Il n'y a plus moyen. Alors, tout est préparé pour soumettre les êtres humains. Dans Apocalypse 13, le verset 8, nous sommes informés que « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » C'est préparé. Tout est là. Et Dieu va intervenir d'une façon, on ne sait pas comment, il va intervenir et leur plan va voler en éclats. Leur plan va voler en éclats. Et finalement, ils vont se retrouver à régner sur ceux-là qui n'obéissent pas à Dieu, qui n'ont pas obéi à Dieu, qui n'ont pas honoré Dieu, qui ne sont pas retournés à la pratique de la doctrine de notre Dieu. Mais leur plan, c'était de soumettre toute la terre. Mais Dieu les attend en tournant. Amen. Et c'est ça que Dieu m'a montré aujourd'hui. Il m'a dit, avec la vidéo que j'ai apportée hier, le PowerPoint que j'ai apporté hier, il m'a dit, tu as parlé de Daniel 7, le verset 1 à 14. Tu as parlé de cette scène-là où il y a cette quatrième bête-là, cette personne qui représente la quatrième bête, elle est reliée à Apocalypse 13, n'est-ce pas? Apocalypse 17, elle est là et prête vraiment à régner et subitement, quelque chose se passe. Et finalement, le Fils de l'homme est présenté devant Dieu. Waouh! Et waouh! Alors, que le Seigneur nous donne, mes chers frères et chères sœurs, de nous préparer, de réaliser les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes à la fin.
Daniel, ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans 1 an, dans 10 ans. Non, Daniel, c'est maintenant. Les prophéties d'années sont en train de se dérouler sous tes yeux. Là, c'est là. Mais l'ennemi a tellement trompé les gens qu'il ne faut pas aussi que tu sois parmi ceux-là qui sont trompés. Après toi, laisse aller le monde et puis ses passions. Après toi, prie, supplie Dieu que ton âme puisse être sauvée et l'âme des tiens et l'âme de toutes les personnes pour qui tu pries. Supplie Dieu, sois en prière, en jeûne devant Dieu. Parce qu'on est dans les temps très critiques des moments historiques, on est là-dedans. Mais si on se laisse tromper, c'est fini. Quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que la fin va venir, Jésus a dit pourvu que vous ne soyez pas séduits. Une fois que tu es séduit, c'est fini, tu dis bye bye. Tu dis bye bye à la vérité, c'est fini. Que le Seigneur bénisse sa parole, n'est-ce pas? Et que tous, nous puissions nous réveiller. Amen. Et réaliser que Daniel, c'est maintenant. Alléluia. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.